Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Retour sur le Freedom Convoy, ou en français Convoi de la Liberté, et ainsi que la loi sur les mesures d'urgence. Bien sûr, si vous l'avez peut-être constaté cette semaine dans l'actualité, qu'une commission d'enquête sur l'état d'urgence ou commission Rouleau se déroulait à Ottawa, ce n'est pas anodin. C'est pour vérifier si, comme le prédit dans les procédures de la loi sur les mesures d'urgence, si la loi a été utilisée d'une manière nécessaire ou non. Bref, le rapport qui va être déposé l'an prochain va montrer les preuves et va y répondre. Bref, on entend, mais pour l'instant, on peut se dire que au total, c'est près de 65 personnes qui sont attendues à témoigner et tout ça. Il y en a eu cette semaine, mais bref, on entend aussi d'autres invités de nomades, comme le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, 7 ministres fédéraux, et bref, plus encore, évidemment. Alors donc, ça vous donne un peu l'idée à quoi qu'on va s'attendre un peu dans les témoignages. Et il y en a eu des croustillants. Alors donc, petite revue de ce qui s'est passé cette semaine et tout ça. Alors donc, évidemment, après les citoyens qui sont allés témoigner, mais bon, bah, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Pas besoin de faire témoigner des citoyens d'Ottawa pour faire un dessin de quoi qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde le sait très bien. Alors donc, on a eu cette semaine plutôt des témoins qui avaient des choses plus intéressantes à dire. On a eu Jim Watson, le maire d'Ottawa, qui, lui, dans son témoignage, a dit qu'il a appelé pour demander pour une demande d'aide, soit du fédéral et du provincial. Malheureusement, ces appels ont été totalement ignorés. En première partie par Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui a dit que la manifestation était, selon lui, une perte de temps et tout ça. Et puis, bon, on savait pourquoi que c'était une perte de temps. Monsieur était en vacances dans la région de Muskoka, soit disons-le, en vacances, et n'a fait qu'une apparition lorsque le blocus du pont Ambassador a été crucial dans cette crise. Alors donc, effectivement, Ford et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, étaient, disons-le, à Toronto lorsque le témoignage de Jim Watson était en opération. Et eux étaient à Toronto pour, soi-disant, une conférence, pour une annonce. Et ce qui s'est passé, c'est que Trudeau a pris la défense de Doug Ford. Bien sûr, ce n'est pas anodin s'il fait ça. On sait que pour Justin Trudeau, cette commission sur l'état d'urgence ou commission Rouleau, c'est quelque chose qui pourrait avoir des répercussions sur son gouvernement et sur le reste de son mandat, qui est bien sûr jusqu'en 2025, si je me rappelle bien. Bref, en tout cas, pour avoir des répercussions. Mais aussi des répercussions dans les circonscriptions que détient le Parti libéral du
Canada, en particulier dans le Grand Toronto et dans d'autres endroits en Ontario. Bref, c'est ce qui pourrait basculer si Justin Trudeau aurait blâmé Doug Ford. Ça aurait fait un premier déclic et bien sûr, les sondages en auraient vu un renversement. Bref. Alors donc, si on continue, le reste des témoignages qui étaient très intéressants étaient surtout des autorités, soi-disant, de la police provinciale de l'Ontario, soit le PPO, et également du service de police d'Ottawa, le SPO, qui, disons-le, c'est environ 3 membres ont témoigné. Et voilà, on sait un peu de quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Surtout que on peut dire qu'on peut conclure à un cafouillage dans les communications, et ça, vous allez le voir dès maintenant. Avant qu'il y ait eu Diane Dings, qui était présidente de la commission des services de police au moment du Freedom Convoy qui est arrivé à Ottawa. Alors donc, elle a dit que la police provinciale de l'Ontario avait prévu un risque d'occupation et de même que une autre personne qui est allée témoigner après Madame Dings, qui était Pat Morris, commandant du bureau provincial du renseignement opérationnel, est allé dire que des groupes impliqués avaient exprimé leurs griefs pendant des mois. Alors donc, vous pouvez constater un peu la situation. Mais malheureusement, ce qui a été très difficile dans le travail de Diane Dings, ça a été de communiquer avec le chef de police d'Ottawa, soit disons-le, Peter Slowly. Et elle n'a pas été gênée de s'exprimer de quelle nature il a été. On a conclu que, et ce qu'on sait évidemment, c'est que Peter Slowly a été vraiment d'une manière très, disons-le, on pourrait dire déconnecté de la réalité, en pensant que cette manifestation était totalement pour une seule fin de semaine. Même en ignorant les avertissements, Slowly ne voyait pas l'urgence d'agir. Et évidemment, ça s'est poursuivi en révélant la vraie nature de Peter Slowly par Patricia Ferguson, qui est, l'actuelle chef adjointe par intérim du service de police d'Ottawa. Et elle a révélé évidemment que les autorités locales d'Ottawa avaient mis sur pied un plan standard pour accueillir les camionneurs. Et ce plan standard a été difficile de mettre à jour. Imaginez à quel point que après presque une semaine d'occupation par les camionneurs sur la rue Wellington face au Parlement, la police n'avait toujours pas un plan adapté. Et les choses se sont corsées au sein du service de police d'Ottawa. Tout ça pour vous dire que le 9 février, et Mme Ferguson a été témoin, et que Slowly a dit de manière claire que ceux qui s'opposaient à son plan d'intervention musclé
serait écrasé. On voit à quel point que M. Slowly a fait la tête dure devant les avertissements du PPO et fait la tête dure envers tout son personnel. Je pense que, évidemment, il fallait être de sang-froid et continuer à obéir, ou sinon, ça allait avoir de graves conséquences. Mais évidemment, les critiques envers le SPO allaient totalement. On a presque assisté cette semaine à un saut de critiques qui était renversé sur la police d'Ottawa. Et c'est Greg Adams, directeur des opérations pour l'Est de l'Ontario de la police provinciale de l'Ontario, qui a dit que les relations pour étendues entre les corps policiers provinciaux et municipal, il a presque jugé que le SPO, le service de police d'Ottawa, était devenu dysfonctionnel. Et bref, c'est ce qu'on peut conclure, évidemment. Si on fait une conclusion pour tout savoir, c'est que on se retrouve avec un maire pas simplement d'une ville, mais de la capitale du Canada, qui se retrouve ignoré par non seulement le premier ministre de l'Ontario, mais le premier ministre du Canada pour de l'aide. Et on voit qu'un corps policier d'une ville qui se dote d'un plan standard pour une seule fin de semaine, tout en ignorant, a subi les conséquences qui s'en est suivi, soi-disant le renvoi de Peter Slowly, je veux dire la démission de Peter Slowly, et également d'un corps de police qui s'est retrouvé dysfonctionnel et qui a ignoré malheureusement toutes les informations qu'il leur fallait pour construire ce plan, évidemment. Alors donc, c'est ce qui conclut un peu cet édito. Et avant de vous quitter, j'aimerais revenir en petits mots sur un sujet qui a fait aussi beaucoup jaser. C'est le débat sur le serment à la couronne britannique au Québec. Justin Trudeau s'est positionné et a dit que l'Assemblée législative du Québec avait le droit de décider comment ils veulent, avaient le droit d'organiser leur serment. Évidemment, un plan pour un projet de loi est envisagé, il fait ébullition, et si tout cela sera fait point A au point B, bref, le Québec pourrait devenir la première province au Canada qui rend le serment à la couronne britannique facultatif ou aboli tout simplement. Bref, et évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que d'autres provinces ou territoires vont suivre l'exemple sur le Québec? On ne le sait pas. Donc, de toute façon, les yeux
du reste du Canada seront tournés sur le Québec pour avis à celles et ceux qui sont intéressés à voir ce débat-là. Alors donc, c'est à suivre. Alors donc, à la prochaine vidéo.